D'accord, je reprends pour toi depuis le chapitre 3 jusqu'à l'interstice, d'un seul élan, dans la continuité. Chapitre 3. L'entrée dans la sphère. Elle est là, suspendue au seuil de la matière dense. Elle sent l'appel du corps, oui, mais plus encore, elle sent le champ. Ce vaste champ de force qui entoure la planète. Ce n'est pas une sphère flottante dans un vide infini. Non, c'est une structure magnétique, fermée, vivante. Elle voit, elle perçoit. La Terre n'est pas un globe dans l'obscurité. Elle est un plateau sacré, un jardin circulaire, au centre duquel vibre un pôle magnétique intense, un cœur invisible. Ce cœur est un portail, une piration, un point d'ancrage pour toutes les âmes qui descendent. Au-dessus, il y a un dôme, pas un verre, une membrane subtile, une voûte qui contient la lumière, les saisons, les fréquences. C'est un filtre, une frontière. Au-delà du dôme, c'est l'inconnu. Mais à l'intérieur, tout est codé, rythmé, orchestré. L'âme sent que cet espace est une scène d'expérience. Rien n'est laissé au hasard. La densité de l'air, la gravité, les couleurs, les cycles lunaires, tout est conçu pour provoquer l'apprentissage. La Terre n'est pas juste un décor. C'est un laboratoire vivant, un cercle sacré où la matière devient enseignante. Elle traverse, elle sent le champ magnétique la frôler, comme un voile qui vérifie, qui questionne. Es-tu prête? As-tu oublié assez pour apprendre? Elle ne répond pas. Elle se laisse aspirer, et plus elle s'approche, plus elle sent la vibration du corps l'appeler comme un tambour profond. Et dans ce tambour, il y a la matière, le sang, la mémoire des ancêtres, l'eau des mers, les graines du sol, la douleur des séparations. Elle sent tout cela, elle sait qu'elle n'entre pas seule. Elle porte avec elle des fragments du haut, mais va bientôt marcher dans l'épaisseur du bas. Elle entre, elle s'ancre, et la terre l'accueille, comme elle accueille tous ceux qui oublient pour se souvenir. Chapitre 4. Les symboles du vivant. Elle est là désormais dans ce champ dense, contenu, vibrant, et peu à peu, à mesure que son âme s'adapte à la matière, elle commence à voir autrement. Non avec les yeux, mais avec ce qu'il reste d'originel en elle, une perception ancienne, capable de lire au travers. Et ce qu'elle voit, ce sont des formes, des structures, des répétitions, partout, dans les feuilles, dans le ciel, dans son propre corps. Le monde est tissé de symboles vivants, et le corps humain en est la carte. Haut, devant, derrière, gauche, droite, le corps est une croix vivante, une boussole incarnée, le cœur au centre, battant comme un pôle magnétique, orientant l'énergie, comme la Terre elle-même oriente le champ de vie autour de son axe invisible. Elle comprend que son corps reflète la Terre, pas par hasard, par géométrie sacrée. La planète est un mandala géant, un champ d'information, échemi de microcosme, même structure, même polarité, même équilibre entre le vide et la forme. Elle perçoit les lignes, les spirales, le nombre d'or caché dans les proportions. Elle devine que les anciens savaient, que rien dans les temples anciens, dans les pyramides, dans les cercles de pierre n'était décoratif. Tout était résonance, tout répondait à une fréquence cosmique. Et dans cette fréquence, il y a deux pôles, le féminin et le masculin. Pas en opposition, en collaboration. L'un donne la forme, l'autre insuffle la vie. Le féminin est réceptif, matriciel, lunaire. Le masculin est moteur, solaire, directionnel. Elle porte les deux en elle. Elle est traversée par ce dialogue silencieux. C'est ce dialogue qui tisse le vivant. Mais dans le monde où elle est descendue, beaucoup de ces choses ont été oubliées. On a étiré le temps artificiellement, déformé les dates, déphasé les cycles. On a fait taire les signes. On a remplacé le calendrier lunaire, naturel, organique, 13 mois de 28 jours, par un calendrier brisé, bancal, linéaire. Et pourtant les signes sont encore là. Dans la pleine lune qui agite les marées comme les humeurs. Dans les souffles solaires qui influencent les pensées. Dans les nombres qui reviennent, les formes qui persistent, les rêves qui parlent. Elle commence à comprendre. Elle n'est pas dans un monde au hasard. Elle est dans un réseau d'enseignements vibratoires. Chaque chose a une fréquence. Chaque symbole est une clé. Le mensonge est un voile, mais le réel vibre plus fort. Et dans son corps, dans ses os, son sang, sa colonne, tout cela résonne déjà. Chapitre 5. Celui qui marche sans tracé. Elle était encore jeune dans son corps, mais ancienne dans son regard. Elle marchait souvent sans but apparent, comme si ses pieds savaient quelque chose que sa tête ignorait. C'est dans l'un de ces instants suspendus entre deux silences qu'elle le vit. Il était là, assis sur une pierre noire.
immobile, vêtu d'un tissu couleur de Vous voulez que j'ai préparé la suite?